Tu le sais peut-être, je suis vegan et quand je suis devenu vegan, ça m'a radicalement ouvert l'esprit. Ça m'a permis de comprendre à quel point on est déconnecté de la réalité, autant vis-à-vis de nos choix que de nos émotions. Avant de devenir vegan, ça faisait plusieurs années que je pratiquais la musculation et je mangeais beaucoup de viande, donc viande, poisson bien sûr, etc. J'en mangeais vraiment beaucoup parce que j'avais vraiment cette crainte de manquer de protéines, j'avais cette peur. Et plus j'avançais dans le temps, plus j'avançais dans la musculation, plus je me déconnectais de l'alimentation, plus les aliments pour moi étaient des sources de protéines. C'était des chiffres en fait, c'était pas de l'alimentation en tant que telle, c'était vraiment une quantité de protéines. Je mangeais uniquement pour avoir une quantité de protéines. Plus j'avançais dans le temps, et plus je me déconnectais de l'alimentation. C'était simplement des chiffres qui me permettaient d'atteindre mes objectifs sportifs. Aujourd'hui, avec le recul, ça me fait halluciner sincèrement de me dire que je mangeais des aliments pour atteindre un objectif esthétique. C'était purement esthétique. C'était des quantités de protéines pour un objectif esthétique. J'étais pas dans une logique de survie, j'étais pas dans une logique de santé, c'était vraiment purement 100% esthétique, vraiment uniquement pour l'aspect musculaire. Et aujourd'hui, ça me fait halluciner, mais j'arrive quand même à prendre du recul par rapport à ça, grâce à la spiritualité. Je vais t'en reparler tout de suite. J'ai connu 2 éveils spirituels pour l'instant. Et mon premier éveil spirituel, ça a été quand j'ai réalisé que derrière le steak, il y a une vie. Derrière le nombre de protéines, il y a un animal qui souhaite vivre autant que nous. J'ai donc diminué puis arrêté la viande jusqu'à tout arrêter parce que ça ne me correspondait plus. Et plus j'avançais vers ce nouveau mode de vie, plus je me rendais compte qu'au final, il n'y avait pas que ça. Pour moi, passer à une alimentation végétale, ça a été un petit peu comme ouvrir une porte vers un nouveau monde, vers quelque chose de nouveau. Une fois que j'ai ouvert cette porte, grâce à l'alimentation végétale, grâce au fait de ne plus consommer d'animaux, c'est pour ça que j'utilise cette image, c'est ouvrir la porte, parce que derrière, j'ai découvert la spiritualité. Et ça m'a aussi énormément aidé, ça a été mon second éveil spirituel. Alors la spiritualité, qu'est-ce que c'est exactement? C'est pas une religion, ça n'a rien à voir avec la religion. Il y a certaines personnes qui confondent les deux, mais la spiritualité, c'est pas le fait de croire en un Dieu, c'est pas le fait de croire en quelque chose de précis, c'est vraiment beaucoup plus large que ça. C'est quelque chose qui est beaucoup plus ouvert. Et comme c'est pas cadré, je vais te donner ma propre définition, ça va te permettre de comprendre où je veux en venir par rapport à ce second éveil spirituel. Pour moi, la spiritualité, c'est le travail sur la conscience. C'est la connexion que tu peux établir avec l'univers, avec la vie sous toutes ses formes, et le bonheur que tu peux recevoir de vivre en dehors des émotions négatives. Pour moi, la spiritualité, c'est lié à un mode de vie vegan. Parce que ce second éveil spirituel, c'est d'avoir compris à quel point on n'est pas seulement déconnecté de l'alimentation et des animaux, on l'est aussi envers nous-mêmes. Et je pense que les deux sont complètement liés. Si on est déconnecté de nous-mêmes, on sera déconnecté de l'alimentation. Parce qu'au fond, on ne sait pas réellement ce qu'on fait si on n'a pas un minimum de spiritualité. Et on n'a même pas envie d'essayer. Et ce que m'a appris la spiritualité, c'est que c'est comme ça. C'est comme ça, et puis tu ne pourras pas réellement changer quelqu'un qui ne veut pas changer de lui-même, qui n'a pas l'envie de changer. Tu ne pourras pas réellement l'inciter à changer. C'est pour ça d'ailleurs que sur ma chaîne YouTube, j'essaie vraiment d'éviter au maximum de te dire fais comme ci, fais comme ça. J'essaie vraiment de mettre une forme qui est convenable parce que j'ai pas envie de t'inciter dans le sens où je sais que de toute façon c'est des conseils et après t'en fais ce que t'en veux. Et je pense que c'est très difficile d'influencer quelqu'un à passer à une alimentation végétale s'il est dans un état d'équilibre et s'il est heureux. S'il est bien comme il est, s'il arrive à atteindre ses objectifs sportifs dans son mode d'alimentation actuel, il aura du mal à changer, soit parce qu'il n'a pas envie, et là tu peux pas y faire grand chose, soit parce qu'il a peur du changement, soit parce qu'il n'a pas une ouverture d'esprit assez grande pour au moins essayer et après se forger son avis. Tu vois, personnellement, avant de découvrir la spiritualité et la nutrition végane, j'avais des a priori et j'étais vraiment beaucoup plus étroit d'esprit, j'étais beaucoup plus fermé d'esprit. Pour moi, les véganes, c'était des hippies. Et les gens qui pratiquent la spiritualité, c'était des gens complètement perchés, qui étaient dans une secte, qui étaient déconnectés de la réalité. Pourquoi ?
Parce que je pense les mots vegan et spiritualité me faisaient peur. C'était des mots que j'avais pas l'habitude d'entendre et je restais vraiment éloigné de ça au maximum parce que je voulais pas en entendre parler, je voulais pas que ça entre dans ma vie, j'avais peur du changement ou pas forcément du changement mais simplement que ça puisse m'influencer. Alors pourquoi sans la spiritualité j'aurais arrêté YouTube? Parce que j'ai pas suivi un chemin traditionnel. Je suis coach sportif, mais au moment où j'ai passé mon diplôme, je me suis rendu compte que j'étais pas fait pour coacher en salle. J'ai développé mon site internet, je me suis plongé dans des livres pour me former sur la nutrition et enrichir mes connaissances sur l'entraînement. J'ai lancé ma chaîne YouTube et j'ai décidé de vivre de mes programmes. T'en as peut-être d'ailleurs déjà démarré un. Et ce qui se passe, c'est que vivre de son activité sur internet, vivre de son activité en ligne, c'est assez long. Et même aujourd'hui, pour moi, c'est limite, c'est pas forcément facile, on va dire. Mais voilà, c'est une passion et ce qui se passe, c'est que c'est pour ça que je travaille énormément sur mes e-books, sur mes programmes sportifs, autant vis-à-vis de la nutrition que de l'entraînement et bien sûr les vidéos sur YouTube. Et à un moment donné, je me suis retrouvé face à un choix. Est-ce que je continue YouTube et mon activité en ligne, je tente le coup à fond et je prends le risque de perdre toutes mes économies si mon activité ne décolle pas, ou est-ce que j'arrête tout et je vais travailler dans une salle mais où je ne serais pas à l'aise parce que j'aime plus être enfermé et dépendre de quelqu'un d'autre. Et c'est précisément là que la spiritualité m'a aidé. Je me suis focalisé sur moi-même et je me suis demandé qu'est-ce qui compte le plus pour moi. Est-ce que c'est de prendre le risque de faire ce qui me plaît ou est-ce que c'est de faire comme tout le monde, d'aller coacher en salle et de laisser passer l'opportunité de pouvoir parler à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes grâce à YouTube et grâce à Internet, en vivant de ma passion tout en aidant si possible d'autres personnes. Aujourd'hui, tu me vois encore en train de faire des vidéos, enfin du moins celle-ci, et pour moi c'est un bonheur, c'est un plaisir vraiment de le faire, donc tant que je peux le faire, je le fais. Et si la spiritualité n'avait pas été là, je pense que je sais pas si j'aurais eu cette volonté d'y croire, de continuer, de rester motivé et de me donner à fond pour partager du contenu qui puisse inspirer et aider d'autres personnes. Il y a des concepts que j'ai appris grâce à la spiritualité qui m'ont énormément aidé. Je vais te les partager parce que pour moi c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment donné un coup de boost autant vis-à-vis de moi-même que vis-à-vis de la gestion de mon environnement. Et la première chose, c'est le pouvoir de l'attraction. C'est souvent mal compris de la part du grand public parce que ce qu'on entend sur le pouvoir de l'attraction, c'est « demandez et vous recevrez ». En quelque sorte, pense fort à quelque chose que tu désires et l'univers va tout mettre en place pour te donner cette chose. Pense fort à une Ferrari et l'univers va te donner une Ferrari. Mais c'est plus complexe que ça, c'est plutôt demande quelque chose, fixe-toi un objectif et crois-y à fond tous les jours et tu vas changer ton état d'esprit et par conséquent tes interactions avec ton entourage et ton environnement. Tu vas engendrer des nouvelles opportunités qui vont te permettre d'avoir ce que tu désires, qui vont te permettre d'avoir ta Ferrari. Maintenant, je vais te parler de mon rapport avec mes émotions parce que c'est vraiment quelque chose qui s'est mis en place avec ces deux éveils spirituels, la nutrition végane et la spiritualité dans son intégralité. C'est le fait d'être beaucoup plus conscient de mes émotions, de les accepter et de les vivre. J'ai appris à les contrôler, j'ai appris à être beaucoup moins énervé, mais j'ai appris aussi à me laisser aller quand c'est nécessaire, parce que c'est important de s'écouter. Et ce que je veux dire par là, c'est que depuis 2 ans et demi, depuis que je suis devenu vegan et que je me suis mis à m'informer sur la spiritualité, j'ai jamais autant ressenti d'émotions en moi. J'ai jamais eu des larmes aux yeux en regardant un paysage avant ça. J'ai jamais pleuré devant la beauté de la nature. J'ai jamais pris autant de temps à contempler un insecte en étant totalement fasciné. J'ai jamais pris le temps d'écouter le chant des oiseaux et de rester émerveillé devant un monde qui m'échappait totalement. Quand j'étais gosse, parfois j'étais méchant avec les animaux. Je me souviens que j'allais parfois pêcher avec mon père, souvent l'été, et parfois mon père pêchait des poissons-chats. Et il me disait, en gros c'est de la carne, c'est des poissons qui servent à rien, ils tuent les autres, etc. Ils les mangent et il faut les tuer. Donc on les pêchait, il les sortait de l'eau, il les tuait et j'avais intégré un peu ça. Et je me souviens qu'une ou 2 fois ça m'était arrivé de mettre un pétard dans un poisson-chat et de le faire exploser. Aujourd'hui je suis incapable de regarder un poisson sans rester émerveillé. Je suis incapable de regarder une fourmi, de regarder une araignée, de regarder une fleur, un arbre,
sans être insensible. C'est impossible pour moi actuellement, c'est toujours de l'émerveillement, c'est toujours de l'étonnement. C'est toujours, je reste là en fait et je regarde, j'observe, j'analyse sans juger. Et vraiment c'est une nouvelle vision du monde, c'est une nouvelle façon d'appréhender le monde et la vie dans son ensemble. Et ce qui est très intéressant avec la spiritualité, c'est que tu ne deviens pas quelqu'un d'autre. En fait, tu deviens toi-même. Tu découvres qui t'es réellement parce que tu n'es plus en train de te mettre des barrières limitantes, des barrières mentales. Tu n'es plus bridé par les paroles des autres. Et le plus dur, au fond, c'est vraiment ça. On est dans une société où le regard des autres est extrêmement pesant. Et c'est la raison pour laquelle ça paraît difficile d'être spirituel. Ça paraît difficile d'être minimaliste. Ça paraît difficile de lutter contre le fait d'acheter les derniers objets à la mode. Ça paraît difficile de dire réellement ce qu'on pense. Et la spiritualité m'a permis de comprendre que le bonheur n'est pas externe, le bonheur est interne. Si tu as besoin d'acheter des choses pour te sentir heureux, si tu as besoin de consommer, d'acheter des habits, etc., plein de choses comme ça, c'est probablement un manque de confiance en toi et une incapacité à vivre de manière simple. Et je me rends compte que si la spiritualité n'avait pas été là, j'aurais peut-être arrêté YouTube parce que je voyais que ça décollait pas et j'arrivais pas à prendre du recul. En fait, je me disais que les conséquences étaient externes, que c'était à cause des autres, alors que c'était à cause de moi. C'est parce que j'ai du travail à faire pour améliorer mes vidéos, pour améliorer mon contenu, pour améliorer mes programmes. Et là, clairement, c'est là la clé, c'est là la différence. C'est que tout ce que tu veux améliorer, c'est interne, c'est pas externe. Si j'avais pas découvert la nutrition végane et la spiritualité, j'aurais enfoui encore plus mes émotions. Je me serais encore plus mis à trouver d'excuses. Maintenant, je comprends clairement comment évoluer, comment progresser dans la vie. Et c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose qui est super enrichissant, je pense, la spiritualité. Ça m'a permis de voir que derrière la porte que j'ai ouverte avec la nutrition végane, la spiritualité, ça m'a permis de voir qu'il y a un monde immatériel, un monde rempli d'émotions, un monde rempli d'amour qui est vraiment aux dimensions infinies en fait. C'est intemporel, c'est quelque chose qui est plus puissant que tout. La vie est courte et si tu ne travailles pas sur toi-même, si tu ne prends pas le temps d'explorer ce que tu as en toi, personne ne va le faire à ta place. Dans quelques jours, je vais te partager la vidéo la plus importante de ma chaîne YouTube. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur et pense avec le cœur.